Et oui Benoît, les théories du complot sont finalement avérées. L'État nous veut donc du mal et cherche à limiter l'accroissement de la population mondiale. Les complotistes ont donc vu juste. Bon, mis à part ceux qui pensent que le lait chocolaté vient des vaches marrons, ça par contre c'est impardonnable. Bon, c'est pas un secret, la population mondiale a une santé de moins en moins bonne. Ça, on te l'a servi à toutes les sauces. On vous a sûrement aussi déjà dit que par semaine on consomme environ 5 grammes de plastique, ce qui fait environ 1 kg tous les 4 ans. Mais également que chez les hommes, la quantité de spermatozoïdes dans un éjaculat a été divisée par 2 en 50 ans. Eh ouais les gars, on a pris cher. J'ouvre donc cette vidéo, et une série de vidéos si jamais elle vous plaît, sur les dangers de la vie moderne pour l'être humain, et les problèmes auxquels va être confrontée l'humanité pour la première fois de son histoire. Et là en parlant de santé évidemment. Et aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau, j'ai nommé les perturbateurs endocriniens. On appelle perturbateurs endocriniens toutes les molécules ou substances qui peuvent interagir avec notre système hormonal, donc notre système endocrinien. Vous le savez si vous avez regardé mes vidéos précédentes, et si c'est pas le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Oui, t'abonner. Mais en fait, les hormones, c'est un peu comme des messagers dans notre corps humain, qui permettent un fonctionnement coordonné des organes, et finalement, que tu crèves pas. Les plus connus sont par exemple la testostérone et les œstrogènes. Ah bah oui, quand ça touche au sexe, là tu connais. Parce que oui, en fait, c'est les principales hormones sexuelles. L'hormone mâle pour la testostérone, et l'hormone femelle pour les œstrogènes. Mais il existe encore bien d'autres agents chimiques, vous l'imaginez, sans lesquels vous ne connaîtrez pas la vie que vous vivez. On peut citer par exemple la gréline, l'hormone de la faim, ou encore la mélatonine, qui est une des hormones qui va te permettre de t'endormir. Et là, si vous réfléchissez ne serait-ce que 2 secondes sur l'importance des quelques hormones que je viens de citer et qui ont un rôle hyper important dans votre quotidien, et vous allez vous rendre compte que les perturbateurs endocriniens, ça fout un sacré bordel dans votre corps. Et ces molécules, elles peuvent agir de différentes manières sur votre système hormonal. Certaines de ces molécules vont par exemple empêcher les hormones de faire passer le message qu'elles devraient faire passer, en comblant les récepteurs hormonaux sur les cellules cibles. En gros, les hormones, c'est comme des clés qui vont arriver dans la serrure, qui est le récepteur, et si le récepteur est déjà plein, là ça va pas marcher. Comme le coup du chewing-gum dans la serrure en salle de classe. D'autres vont perturber la production, le transport ou encore l'élimination des hormones, et donc forcément leur action par le même biais. D'autres enfin vont carrément imiter les hormones humaines, en fait elles vont avoir le rôle des hormones humaines alors que le corps humain n'en a pas besoin à ce moment-là. C'est le cas par exemple des phytoœstrogènes, donc des molécules qui s'apparentent aux œstrogènes et qu'on retrouve dans plein de végétaux et en bonne quantité dans le soja. Voilà l'étendue des dégâts que peuvent avoir ces molécules dans votre organisme. Eh ouais, c'est moche hein. Et pour illustrer les problèmes et les complications qui leur sont liées, je me suis amusé à vous chercher quelques chiffres, qui devraient je pense un peu plus vous parler. Entre un homme de 65 ans en 1987 et un homme de 65 ans aujourd'hui, on a une différence de taux de testostérone de 17%. Et oui, c'est le soixantenaire des années 80 qui a un taux plus élevé hein. Et comme vous l'avez deviné, 17% c'est clairement pas négligeable. Et celui qui pense que c'est négligeable, hop, il va prendre sa main, on lui coupe un doigt, et on a enlevé 17% de ses doigts. Sinon, en France, entre 2010 et 2020, le taux de personnes traitées contre le diabète dans notre pays est passé de 4,5% environ à 5,3%. Et je le rappelle, mais le diabète c'est clairement une pathologie hormonodépendante, c'est-à-dire qu'elle va dépendre d'une hormone qu'on appelle l'insuline, et qui va gérer l'afflux du sucre dans le sang. Alors je sais que le diabète est plutôt dépendant de tout ce qui est alimentation, notamment notre consommation de glucides, mais c'est quand même important à citer. Et allez, un petit dernier pour la route, les garçons qui étaient exposés à des perturbateurs endocriniens dans le ventre de leur mère pendant la grossesse, ils ont 3 fois plus de chances de développer une hypospadias, c'est-à-dire une malformation de la bite. Oh pardon, c'est sorti tout seul. Et ces chiffres, ils vont pas du tout en s'arrangeant parce qu'on va voir tout de suite toutes les sources de perturbateurs endocriniens qui entrent dans notre quotidien. Aujourd'hui c'est pas compliqué, il est quasiment impossible de les éviter complètement. Les trucs que t'ingères, notamment les aliments, c'est évidemment la première source de perturbateurs endocriniens. On y retrouve par exemple les pesticides ou encore les additifs, tu sais les machin truc là que tu trouves dans la liste des ingrédients. Mais pas moins, voire plus que dans les aliments, l'eau est vachement contaminée de nos jours. Et ça, c'est légèrement un problème puisqu'on sait que l'eau, c'est vital. L'eau du robinet notamment est très contaminée du fait notamment du traitement des eaux des stations d'épuration, mais également du fait qu'il peut rester des restes par exemple de médicaments dans l'eau même après traitement. Et après, l'eau embouteillée en plastique, vous vous en doutez, stocker des trucs longtemps dans du plastique, c'est pas la meilleure idée pour ne pas la contaminer. Une des sources par exemple de tes fameux 5 grammes de plastique ingérés par semaine. Et en parlant de plastique, si t'en manges autant, c'est qu'on t'en fait bouffer hein. De nos jours, énormément de produits sont stockés dans des contenants en plastique, et là ils sont plus ou moins contaminés en fonction de la manière dont ils ont été stockés et de la température à laquelle ils ont été stockés. Mais les plats réchauffés au micro-ondes dans des récipients en plastique, là c'est vraiment le pompon. Chauffer des aliments en contact avec du plastique, c'est le meilleur moyen d'en ingérer. Donc au lieu de mettre tes plats au micro-ondes directement dans leur emballage d'origine, pense à les mettre dans un récipient en verre par exemple avant de les cuire. Ou alors si t'as le temps tu les mets au four dans un plat en métal, enfin bref tu m'as compris. En dehors de l'alimentation, il y a évidemment énormément d'autres produits qui sont vecteurs de perturbateurs endocriniens. Pour en citer quelques-uns, on peut retrouver par exemple tout ce qu'on met sur notre peau, donc autant les gels douche que les cosmétiques.
Parce que oui, ils vont être en partie absorbés par votre peau, et là, bah, tous les perturbateurs qui contiennent peuvent passer par votre sang et donc contaminer votre organisme. Il y a également l'air qu'on respire, mais ça vous pouvez pas faire grand chose. Mais il semblerait que les vêtements sont de plus en plus vecteurs de perturbateurs endocriniens du fait de leur contact direct avec la peau et de leur traitement un petit peu abusif. C'est un peu la porte d'entrée à tous les antibactériens, etc. qu'on met dessus à la sortie d'usine. Et maintenant que vous êtes bien dépressif, je vais quand même vous filer une petite lueur d'espoir pour pouvoir éviter un maximum ces perturbateurs endocriniens. Même si arrêter de manger et de se laver c'est peut-être un petit peu démesuré pour éviter l'exposition aux perturbateurs endocriniens, en faisant un petit peu attention, on peut quand même vachement limiter son exposition corporelle. Et récupérer tous les spermatozoïdes perdus, moi. Déjà, concernant l'alimentation, les produits ultra transformés, on limite, je vais pas m'éterniser là-dessus. Mais on peut également, dans la mesure du possible, parce que ça coûte évidemment un petit peu plus cher, privilégier les produits biologiques. Parce qu'ils sont moins traités, ou alors privilégier les trucs les moins traités possibles et de qualité. Les récipients en plastique, pareil, on essaye dans la mesure du possible de limiter, et surtout ceux où on chauffe des trucs à l'intérieur, c'est vraiment des bombes ceux-là. Et pour l'eau du robinet, dans la mesure du possible, filtrer son eau avec les cruches spéciales, là, c'est pas trop mal. Je pense qu'on peut en trouver pour pas hyper cher. Et pour les gels douche et les cosmétiques, on se renseigne un poil, là, on essaye un petit peu de faire attention à la liste des ingrédients, et d'éviter ceux où il y a un petit peu trop de trucs bizarres à l'intérieur. Pareil pour la bouffe, la liste des ingrédients, c'est le king. Si déjà vous appliquez ces trucs-là, vous pourrez limiter une bonne partie des merdes que vont vous refiler ces perturbateurs endocriniens et les effets indésirables sur votre corps. Et récupérer tout votre sperme. Alors oui, même si nous vivons dans une société qui, par son système qui privilégie la quantité à la qualité, fait que nous sommes en moins bonne santé que nos ancêtres qui étaient un petit peu moins pollués par ces perturbateurs endocriniens, avec quelques habitudes simples, on peut quand même limiter son exposition et donc les effets indésirables de ces substances sur notre organisme. Et donc prendre soin de votre santé d'une nouvelle manière. Bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour du sujet. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, on n'hésite pas à le dire en commentaire, comme ça, je m'empresserai de sortir la vidéo suivante sur le sujet. Et sinon, je vous souhaite une bonne journée. Bah ouais, c'est important. Allez, ciao!